c'est Claire et aujourd'hui je vais vous parler de ma méthode de travail en première année. Alors moi globalement quand j'étais en première année, en gros les cours, je savais que la première fois que je le voyais, j'avais besoin de le voir beaucoup et longtemps parce que j'étais du genre à vouloir vraiment tout savoir dans les détails dès la première fois. Ce qui fait que je passais beaucoup d'heures, genre des fois ça allait jusqu'à 6 heures par la première fois que je vois mon cours. Donc après je prenais le cours du matin et donc je le voyais longtemps. Je pouvais voir jusqu'à 6 heures Ce qui fait que dans mon semestre, je les voyais pas beaucoup mes cours. Au deuxième semestre par exemple, il y a des cours de spé que j'ai vus que 2 fois en comptant les révisions. Et pourtant, ça m'a pas empêché de bien le connaître parce qu'en fait, l'équivalent de mes 6 heures que je passais sur un cours, c'était par exemple l'équivalent d'une personne qui allait le voir 4 fois. Par exemple, les cours qui étaient vraiment longs, vous voyez bien que je peux pas passer autant de temps d'un coup sur le cours, ce qui fait que je le coupais. Donc je segmentais, par exemple, s'il faisait 20 pages, je coupais soit en 2 ou soit en 4. Et ça m'arrivait aussi parfois, quand je reprenais mon cours en fait pour la deuxième fois, donc je l'avais bien vu une fois, mais du coup il y a longtemps dans le semestre. Ce que je faisais, c'est que parfois je prenais des QCM directement et je me disais ok, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'ai retenu ou pas de mon cours, et je voyais en fonction de ça si je le savais à peu près encore bien ou si vraiment fallait que je taffe un peu. Mais du coup, quand je le revoyais pour la deuxième fois, et là ça s'ancrait vraiment si vous voulez les infos, parce que je les avais déjà bien vues, et après, la deuxième fois, c'était un peu un rappel. Donc toujours dans la même lancée des QCM, j'essaie d'en faire le plus possible parce que c'est quand même ça la base de l'évaluation, mais j'avais pas toujours le temps. Donc comme je vous disais, je pouvais en faire un peu avant de revoir le cours, ou alors le soir, je regardais et je faisais des QCM sur mes cours, soit de la journée ou soit de ceux de la semaine d'avant. En fait, en ce qui concerne mon organisation vraiment type, ce que je faisais, c'est que je regardais dans mon agenda, je notais tous les cours de la semaine et à la fin, donc le samedi, je faisais une liste des cours que j'avais pas encore vus. Et j'essayais soit de les voir dans le week-end ou soit pour les jours d'après. Et plus généralement, je faisais une liste avec les cours que je devais revoir. Pour moi, les avantages, c'est que déjà, quand je voyais mon cours après la première fois, je le savais vraiment bien. Et pour un petit moment, parce que j'avais passé un temps assez important dessus. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'ai pas la pression d'avoir, par exemple, comme ceux parmi vous qui font la technique DJ, de se dire, aujourd'hui, j'ai 12 cours à voir et si je les vois pas, je suis plus dans ma méthode. Je suis décalée, ça me met dans la merde. Donc voilà, ça j'avais pas parce que en fait je voyais un peu les cours que je voulais quand je voulais. Donc ça c'était plutôt cool vu que ça me permettait de faire en fonction aussi de mon mood. Par exemple, si j'avais pas trop envie de faire de la pharmaco parce que je sais pas, ça me disait pas quoi, je faisais pas ça et je faisais autre chose à la place. Et ça c'est bien parce que ça me permettait d'écouter aussi ce que moi j'avais envie et donc dans mon cours d'être un peu plus efficace. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même aussi des inconvénients. Par exemple, moi ça me stressait un peu de voir que je passais autant de temps sur mon cours parce que je me disais mais c'est une catastrophe, c'est beaucoup trop. Et par rapport en fait aux personnes avec qui j'étais, qui passaient pas tant de temps que ça et qui le voyaient souvent, j'avais l'impression d'être un peu à la traîne et franchement c'était un peu angoissant. Donc côté psychologique c'était un peu chaud. Et un autre inconvénient aussi, c'est que ça me faisait avoir beaucoup de retard par rapport aux cours qui sortaient. Surtout au deuxième semestre où j'avais vraiment des listes interminables parce que j'étais en retard et j'étais pas à jour au niveau de mes cours. Et en vrai, encore une fois, c'est pas si grave parce qu'au final, il y a les semaines de révision qui font que là, vous pouvez rattraper tout le retard que vous avez. En fait, les fiches que j'avais, c'était plus des récapitulatifs, mais sous une autre forme que le cours que j'avais de base. Comme ça me permettait de comprendre de ma logique à moi, de faire une fiche dans ma logique à moi, et que quand je la reprenne, je sache directement de quoi ça parle et que ce soit tilt, quoi. La méthode là dont je viens de vous parler, je l'ai pas toujours eue. J'ai pas toujours fonctionné comme ça, notamment au début de l'année, en septembre. J'avais pas ça. J'ai essayé à la base de faire un peu une technique DJ mais modifiée
En gros, je prenais les cours, je les mettais tous les temps de jour. En fait, ça marchait pas du tout parce que je respectais pas du tout ce programme. Parce que vu que je passais déjà du temps, ça fonctionnait pas. Étant donné que pour les J, on doit quand même aller assez rapidement. Donc voilà, pour vous dire aussi que votre méthode elle peut changer et c'est tout à fait normal parce qu'on ne trouve pas tout de suite direct la bonne méthode, ce qui nous convient, avec laquelle on est le plus efficace. Donc voilà, ça c'est totalement normal et souvent on met un peu de temps quand même à trouver. Et j'essayais aussi le jour d'après, par exemple, je faisais un cours d'UE2 et je pensais à l'UE1 au cycle que j'avais appris la veille. Elle me disait, bah, est-ce que tu es capable de le refaire? Et du coup, je refaisais comme ça. Ça, je le faisais souvent où je voyais une matière et je pensais à une question d'autre matière et j'essayais d'y répondre. Et si j'y arrivais, bah, trop bien. Et si je n'arrivais pas à répondre, bah, c'est qu'il fallait que je revoie ce cours-là. Et aussi, un truc, c'est que j'avais pas toujours la même manière de fonctionner selon les différentes matières. Bah, si je prends le premier semestre, par exemple, pour l'UE1, j'avais une ardoise où je faisais des grands cycles. Donc ça, c'est pareil. Ce que je faisais, c'est que quand j'apprenais un métabolisme, par exemple, je le refaisais sur mon ardoise jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune faute. Pour l'UE5, c'est vraiment les schémas. Vraiment, j'apprenais grave avec les schémas. Et comme ça, j'essaie de le mémoriser, en fait, d'avoir le schéma dans la tête, clairement, d'imprimer le schéma dans ma tête. Le jour d'après, si je faisais une autre matière, genre de l'UE7, j'étais dans mon cours d'UE7, et que je pensais au schéma que j'avais appris la veille d'Anat, je me disais, ben, est-ce que tu te rappelles où est placée telle structure? Ou est-ce que tu te rappelles ce qu'est telle structure? Et j'essaie comme ça de répondre en fait à mes questions, à mes propres questions. Pour finir cette petite vidéo, vraiment le plus important, c'est que vous ayez confiance en vous, confiance en votre méthode, en votre travail, parce qu'il n'y a aucune raison que ça n'aille pas si c'est ce que vous avez choisi, si c'est ce qui vous convient, si vous trouvez que vous êtes plutôt efficace avec cette méthode-là. Et vous ne vous souciez pas de ce qui se passe autour de vous, parce que ça peut que vous perturber. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a aidé et que vous vous sentirez un petit peu moins seul si jamais vous avez une technique un peu atypique. En fait, c'est tout à fait normal et voilà, vraiment, restez sur la méthode qui vous convient et bon courage. Bisous. Gros big up à la meilleure tutrice qui a monté cette vidéo. Bisous, bisous ça. Oh, je pète un câble.